Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. On va faire une platine vinyle comme ça. Donc le rendu, hop, plutôt sympa et c'est très simple à faire. Donc premièrement, File, New. Premièrement, on va faire la base. Donc Shift A et pour la base, on va mettre un cube. On va le mettre un peu plus fin, S, scale sur Z, comme ça. Et après, on va aller sur numpad 7 pour se mettre en vue de haut, comme ça. Et après, on va scale sur X, donc SX, à peu près, disons, comme ça. Et ça va être la base. Et après, on va mettre un cylindre dessus. Donc Shift A, Mesh et cylindre. On se met dans numpad 7. Et après, GX pour le bouger sur l'axe X. À peu près comme ça. Notre base, on va la mettre un peu plus grande, mais on ne veut pas l'agrandir sur Z. Donc on va faire S, Shift Z. Donc S, Shift Z, à peu près comme ça. Notre cylindre, on peut le bouger GX. Et ça va être à peu près comme ça. SX. Maintenant, notre cylindre, on va le mettre beaucoup plus petit. SZ. Comme ça. GZ pour le mettre au-dessus. On va le mettre à peu près comme ça. Et maintenant, on peut faire clic droit, Shade Auto Smooth. Et sur notre base, clic droit, Shade Auto Smooth. Maintenant, cette partie-là, on va faire un petit chanfrein pour séparer en fait les deux parties, pour bien voir que c'est séparé. Donc on va aller en Edit Mode, et après, on va aussi se mettre en X-Ray ici, pour pouvoir voir à travers. On va sélectionner tout le tour, Alt, clic, tout ça, et après on va faire N. Pour ouvrir le petit menu, on va aller dans Item, et on va faire Min Bevel Weight. On va le mettre à 1, maintenant tout est bleu. On a ajouté du weight sur tous ces edges. Maintenant, on va aller dans les modifieurs pour mettre le modifieur bevel. Ici, on peut retourner dans Objet Mode, on enlève le X-Ray, et après, on va mettre Limit Method Weight pour que le bevel s'applique juste sur notre weight. Donc le bevel est appliqué ici, en dessous. Si on met plus grand, on va le voir, mais d'abord, on va appliquer l'échelle, commande A, Apply Scale. Comme ça, donc là on voit bien que c'est appliqué juste en bas. Donc on va le mettre à peu près comme ça. GZ, on peut le mettre un peu plus haut. Et ça va être comme ça. Je vais le mettre comme ça, 0.015. Maintenant qu'on a ça, on va mettre la petite partie qui est au centre ici. Donc on va aller dans Edit Mode, on va aller dans Face Select et on va sélectionner cette face et on va la dupliquer. Shift D. Et maintenant on a deux faces, on va faire échappe. S pour Scale et pour mettre très très petit, comme ça. Comme ça. On se met sur la vue du dessus. Pour après mettre la taille comme ça. Et maintenant, on va E pour extruder, à peu près comme ça. Et maintenant, CTRL B pour arrondir, faire un bevel comme ça. On va utiliser la molette de la souris pour mettre plus de segments, comme ça. Et maintenant, ça ressemble à ça. Maintenant, on va faire une autre partie un peu plus au-dessus. Donc ça va être la base où on pose le vinyle. Après, il y a une petite partie sur le dessus où c'est un petit peu de la mousse. Donc, on va sélectionner cette face, on va dupliquer encore, Shift D. Et après, on va faire S pour mettre un peu plus petit, comme ça. On va faire E pour mettre une petite épaisseur comme ça. Comme ça. Maintenant, on va mettre... donc on a le premier bevel avec le weight.
qui change juste cette partie-là qui est en dessous, et on peut en mettre un autre pour toutes les autres parties. Donc add modifier, bevel, et on peut mettre plus de segments, 6, comme ça c'est un peu plus arrondi. Et après, pour que ce soit plus lisse, parce que là on voit que c'est pas très lisse, on peut mettre le modifier subdivision surface. Et après, pour le rendu, ça va être à 2, donc ça va ressembler à ça. Et là, ça va être bien lisse. Pour l'instant, on peut le désactiver de notre viewport pour pas que ça lag. Après, donc là, on a fait cette partie-là. Il faut faire le bras qui va être ici pour pouvoir lire les vinyles qui sont ici. Donc, premièrement, on va faire la base où va reposer notre bras. Donc, on peut aller sur la vue du dessus, Shift A, et on va mettre un cylindre. S, G, pour le mettre à peu près ici. Et après, Tab, et on va aller dans Vertex Select. Et on va sélectionner la moitié, et on va se mettre en X-Ray pour prendre les deux côtés. Donc on va sélectionner la moitié ici, G, Y, on va le mettre à peu près comme ça. Et on va faire S, mais on ne veut pas scale sur Z ici. Donc on va faire S Shift Z. On va le mettre un peu plus petit comme ça. Et après, cette partie-là va être bien S pour le mettre un peu plus petit. Comme ça. Et on va aussi le mettre sur le dessus. On va enlever le X-Ray, G, Z, comme ça. Clic droit, Shade Auto Smooth. Voilà. Maintenant, on va créer la partie où il y a le bras. Donc ce qu'on va faire, quand on ajoute un nouveau mesh, par exemple là je vais mettre un cylindre, ça apparaît ici. Je vais le faire apparaître ici, comme ça sera plus simple. Donc on va cliquer sur cette partie-là, et on va faire Shift S, et Cursor to Selected. Comme ça le curseur va aller au point d'origine du mesh qui est sélectionné. Ici, on peut faire Shift A, Mesh, Cylindre. Après, on peut tourner notre cylindre. R, X, 90, Entrée. S pour le scale. Et on ne veut pas le scale sur Y, donc Shift Y. Pour que ça fasse juste un bras comme ça. Hop. On peut le mettre un peu plus gros, comme ça. SY. GZ pour le mettre en hauteur. Clic droit, Shade Auto Smooth. Maintenant, on va sur la vue du dessus. SY et GY pour le mettre près ici. On peut le mettre plus petit, SY. Comme ça. Et il y aura une autre partie qui est ici. Donc on peut aller dans Edit Mode en appuyant sur Tab, dans Face Select, et on va sélectionner cette face. On va extruder, on va faire E, on va faire échappe, et on va faire S. On va extruder comme ça. Après on va faire E, comme ça. On va faire I, pour mettre une autre face. Oups, I, comme ça. On peut faire E, pour faire une forme à peu près comme ça. E, échappe, S, une partie un peu plus petite. E, disons comme ça. Une partie comme ça. Et maintenant, on peut aussi bouger G, Y, ici. Il faut mettre un pied, une partie qui va tenir un support. Donc on peut faire Shift A, Mesh, Cylindre, le mettre beaucoup plus petit, S, et après G, Z, et aussi SZ, pour le mettre grand comme ça, parce que si tu veux faire une animation, après ça va bouger, comme ça, après ça va se tourner, et après ça va se mettre dessus. Donc ça, il faut que ce soit plus grand. Donc on va le mettre
Pour l'instant, on va le mettre comme ça. Clic droit, Shade Auto Smooth. Voilà. On peut aussi le bouger pour que ce soit bien au centre. GY. Comme ça. Maintenant qu'on a ça, on peut mettre un petit support ici pour que le bras repose dessus. Donc moi je l'avais mis cette partie-là, on peut aussi le mettre cette partie-là ici. Donc on va faire Shift A, Mesh et on va mettre un cube. On se met sur la vue du dessus, S pour mettre beaucoup plus petit, GY, le support on va le mettre à peu près ici, comme ça, S, voilà, et après SZ pour le mettre plus grand, GZ à peu près ici. On va appliquer l'échelle Shift A, Apply Scale. On va aller dans Edit Mode en appuyant sur Tab et on va faire CTRL R pour ajouter un petit segment ici. On va cliquer, on le met à peu près ici. Après on va aller dans Face Select pour sélectionner les deux faces qui sont sur les côtés. Shift, clic et on va faire Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et après on va pouvoir extruder comme ça. Donc on va extruder comme ça. S, X pour mettre un peu plus petit. Comme ça. Et après, CTRL R, on va mettre un segment ici. Échappe. CTRL R, clic, échappe. Et maintenant, on peut aussi prendre ces faces et les mettre un peu plus éloignées. SX, comme ça. On va sélectionner cette face-là et Shift cette face-là. Et on va faire E pour extruder comme ça. Et après, notre bras va pouvoir reposer ici. On va le mettre un peu plus en hauteur. Et on peut mettre un modifieur bevel pour que ce soit arrondi. Donc on va dans les modifieurs et on va mettre bevel. Après, on va mettre plus de segments. Et on va mettre moins ici dans amount. On va mettre environ 0.005. Et après, il y a ces petites parties qui sont moches ici sur les coins. Donc on va aller dans géométrie, dans cette partie-là, arc. Et après, ça va être en arc comme ça. Clic droit, Shade Auto Smooth. On peut le mettre plus petit, SX. Et après, appliquer l'échelle encore. Comme ça. Maintenant, il nous reste la partie qui est ici, où il y a la petite pointe qui est ici. Donc on va faire Shift A et on va rajouter un cube. S pour le mettre plus petit. On se met sur la vue du dessus. GY, on va le mettre ici. S, SY, comme ça. GZ pour le mettre ici. Et maintenant, cette partie-là va être un peu plus petite et cette partie-là aussi. Tab pour aller en Edit Mode, CTRL R. On va mettre un segment ici, on va le mettre vers le devant ici. CTRL R, un autre segment, on clique et on le met ici. On se met dans Vertex Select et on se met en X-Ray. Maintenant, on va prendre ça et on va faire S, Shift Z pour juste scale sur X et Y. On va le mettre à peu près comme ça. On peut le mettre aussi un peu plus vers le devant en faisant GY. Cette partie-là va être plus petite. S, Shift Z, comme ça. Et ça va être comme ça. On peut le mettre aussi un peu moins épais. S, Z, comme ça. Et cette partie-là, je vais les mettre un peu plus devant, comme ça. Et ça un peu plus petit. S, Shift Z. On peut sauvegarder en faisant commande S. On enlève le X-Ray et on appuie sur Tab pour revenir en objet mode.
je vais le mettre un peu plus gros, S, comme ça. Et je vais appliquer l'échelle, commande A, Apply Scale. Maintenant, on peut mettre un modifieur bevel pour que ce soit bien arrondi. On va mettre plus de segments. Et amount, on va mettre plus petit. À peu près comme ça. 0.005. Clic droit, Shade Auto Smooth. Et maintenant, il y a des espèces de petites vis sur le dessus ici pour faire tenir la pointe qui va être ici. Donc Shift A et on va mettre Mesh cylindre S et après GY ici S, ça va être à peu près ici, GZ comme ça, clic droit, Shade Auto Smooth. Et maintenant, on va se mettre sur le dessus et on va mettre le modifieur qui s'appelle miroir. Comme ça, on va le mettre exactement symétrique ici. Donc Mirror Object, on va sélectionner cette partie-là. Et maintenant, ça va être en miroir ici. Et il faut bien mettre axe X. Comme ça. Maintenant, on va faire la partie où il y a la pointe. Donc on va faire Shift A, cube, S, G, Z. On va le mettre ici. À peu près ici. S, Y pour le mettre plus grand. S, Z un peu plus fin comme ça. On va le mettre ici. Et on va faire une rotation R, X. À peu près, ça on peut le faire après en fait. Donc on va faire échappe. S, X. On va le mettre à peu près ici. Et il y a une petite partie qui est creusée ici. Donc ce qu'on va faire, Tab pour aller en Edit Mode. CTRL R. On va cliquer, échappe. CTRL B. Et on va utiliser la molette pour mettre que 2 segments comme ça. Et on va faire un petit creux à peu près comme ça. On va aller dans Face Select pour sélectionner ces deux faces. Shift clic ici. E pour extruder un petit peu comme ça. Après, on peut aller dans Edge Select, prendre ça et ça, faire GZ pour les mettre un peu plus en hauteur comme ça. Et après, notre pointe va être, on peut la mettre à peu près ici. Donc on va faire CTRL R, on clique, on glisse à peu près ici. Et après, on va aller dans Face Select, on va prendre cette face. Et on peut Shift D pour dupliquer, échappe, S. Et après E, comme ça. Et notre point doit être à peu près ici, S. Maintenant, on peut prendre ça, GY, le mettre à peu près comme ça, R, X, pour le mettre comme ça, disons à peu près comme ça. Et maintenant, on va créer les pieds pour notre base. Donc, on va faire Shift A, Mesh, cylindre, S. On va se mettre sur la vue du dessus. Et on va faire G. On va mettre un pied ici. GZ. Clic droit, Shade Auto Smooth. Et après, on va faire une petite partie un peu creusée ici. Donc on va faire Tab pour aller en Edit Mode, CTRL R, clic, on va se mettre à peu près ici, CTRL B pour faire une partie ici, et après Alt E, Extrude Faces along normals, on va se mettre vers l'intérieur comme ça, et après voilà, GZ, on va se mettre à peu près comme ça, et maintenant
mettre un peu plus gros, S, Shift Z. On va se mettre sur la vue du dessus. Et aussi, on peut appliquer l'échelle, commande A, Apply Scale. On va en mettre un ici et un ici, mais exactement symétrique. Donc, on peut mettre un miroir. Add modifier, miroir. Et on va prendre Mirror Object, notre cube ici, et on va faire X et aussi Y. Comme ça, c'est sur X et sur Y. Maintenant, on a tous nos pieds qui sont ici. Et il nous reste à mettre des petits boutons qui sont ici. Shift A, Mesh Cylindre, RX 90 pour faire une rotation, S sur la vue du dessus, G, Y on se met ici, comme ça. On peut se mettre bien au centre, comme ça. Et on va mettre 3 boutons. Donc on va d'abord faire clic droit Shade Auto Smooth. Et d'abord on va mettre un bevel pour que ce soit arrondi. On va mettre plus de segments. Et on va mettre un peu plus gros, comme ça. Et on peut appliquer l'échelle. Donc commande A, Apply Scale. On va mettre le bevel à peu près comme ça. Et maintenant, pour en mettre plusieurs, on va mettre le modifier Array. Ici, on va en mettre 3 dans Factor X. On peut mettre à 2, hop, comme ça. Et GX, on va mettre les boutons ici. C'est plutôt pas mal. Ici. Et après, pour que ce soit un peu plus réaliste et plus joli, il faut qu'il y ait des petits creux autour des boutons. Donc pour faire ça, on va prendre nos boutons, Shift D pour les dupliquer. Et après, on va pouvoir appliquer le array ici, Apply. Donc nos boutons qui sont dupliqués, ça va être le... Donc il y a lui, cylindre 007, c'est ceux qui sont dupliqués, parce qu'il n'y a pas le array. Et on veut séparer les boutons un par un. Donc on va faire Tab pour aller en Edit Mode, P, séparer by Loose Part, ici. Et maintenant on a nos 3 boutons, on revient dans Objet Mode. On a cylindre 7, 8, 9. On va mettre les origines au centre. Donc là on voit que sur le 7, le point est ici. Sur le 8, c'est ici aussi. Donc on va faire clic droit, cette origine, origine to géométrie. Comme ça l'origine est bien au centre. Et maintenant on va faire sur le cylindre 9, clic droit, cette origine, origine to géométrie. Maintenant S, on va les mettre un peu plus gros. On prend lui, Shift, clic pour prendre les autres, S. On va les mettre un peu plus gros, mais on voit que c'est pas chacun. Donc on va faire ici, transform pivot point, et on va mettre individuel origine. Maintenant quand on fait S, c'est chaque bouton. Donc on va les mettre un peu plus gros que nos boutons original, que le cylindre 6 ici. Et on va aller dans Edit, Préférences. Et il faut avoir activé l'add-on Boule Tool, qui est ici. Comme ça, on va pouvoir faire des booléens en faisant CTRL-. Donc on va prendre le cylindre 7, le cylindre 8, le cylindre 9. Shift, on va cliquer sur notre base ici. Et on va faire CTRL-. Et maintenant, ça fait des opérations booléennes. On va prendre nos cylindres qui sont ici. Et on voit que quand on les met plus grands, en faisant S, maintenant il y a des creux autour de nos boutons. Donc on va mettre à peu près comme ça. Et après, on va pouvoir mettre des bevels pour que ce soit arrondi et que ce soit plus joli. Donc on a besoin d'un bevel tout autour de notre base et des petits bevels sur les creux ici. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les opérations booléennes ici. Donc on va aller ici, dans les Bool Tools, on va faire Apply.
sur tout. Maintenant, quand on fait Tab, pour aller en Edit Mode, il y a des segments ici comme ça. Et on va pouvoir les mettre bien droits. Là, c'est un peu moche. On va aller dans Vertex Select. On va faire K pour ouvrir, pour avoir le petit Knife Tool ici. Clique ici. Ici, Entrée. K. Ici, Entrée. Et après, on va pouvoir supprimer ces edges-là. X, Dissolve Edges. Comme ça. Et maintenant, on va pouvoir mettre un bevel, add modifier bevel. On va le mettre un peu plus petit. À peu près comme ça. On va mettre plus de segments, comme ça. Shading, harden normals. Ça va être comme ça. Et maintenant, ça va être bon. On peut mettre aussi un bevel sur ça, add modifier bevel. On va en mettre un petit comme ça. Et on va aussi appliquer l'échelle, commande A, apply scale. Hop. Comme ça. Voilà. Sur ça aussi. On peut sauvegarder. Shift A, Mesh Plan, S. On le met un peu plus en bas, G, Z. Comme ça. On met notre caméra, Shift A, caméra. On va mettre la vue à peu près comme ça. Donc on va faire View, Align Active Camera to View. G, se mettre comme ça, G, Z, Z. Près comme ça. On peut prendre notre plan R, Z pour faire une rotation comme ça. G, Y, Y. Et voilà. Après, il ne reste plus qu'à mettre les matériaux. Donc on va aller dans le render de preview. Et je suis en Render Engine Cycles ici. Donc on va d'abord mettre un HDRI pour mettre un peu de lumière. World Properties, Color, Environnement, Texture. Et on va faire Open. Je vais ouvrir un HDRI. Si tu n'as pas d'HDRI, j'ai ma liste de ressources 3D où il y a plein de sites pour pouvoir télécharger des images comme ça pour mettre sur Blender. Donc tu as le lien qui est dans la description. On va prendre, moi je vais prendre le Comfy Café 1K. Ça va mettre une lumière comme ça. Je vais mettre la puissance à 1.5. La base ici, je vais faire New dans les matériaux. Je vais mettre une couleur jaune comme ça, saturation comme ça, hop. Et après, on va mettre un peu brillant. Donc dans Roughness, on va mettre un peu moins, Specular un peu plus comme ça. Et après, je vais me mettre en Material Preview, comme ça. Cette partie-là, matériaux, New, on va le mettre en noir comme ça. On va mettre cette partie-là en noir et cette partie-là en métal. Donc on se met sur la vue du dessus. On va se mettre en X-Ray, en Face Select. Et cette face-là, elle va être en métal. Dans les matériaux, on va faire plus pour ajouter un nouveau matériau qui sera le métal. On va faire New, on va mettre métallique à 1 et Roughness un peu plus bas comme ça. Et on va faire Assign en ayant notre bras sélectionné ici.
qui a le matériau métal. Assign, comme ça. Cette partie-là, ça va être noir, donc le matériel 001 qui est le même que lui. Le matériel 001, on peut mettre un peu plus brillant comme ça. Cette partie-là va aussi avoir le matériel 001. Les petits points ici vont être métalliques, donc on peut mettre le matériau métal qui est le matériel 002. Cette partie-là, on peut mettre un autre matériau, comme on veut. Moi, je vais mettre en rouge, à peu près comme ça. Roughness comme ça. Et après, la petite pointe, on peut prendre ça, mettre un nouveau matériau, et après, mettre Assign. Et on peut mettre le matériau métal qui est ici. Et maintenant, les boutons, on peut mettre le matériau 001. Cette partie-là, donc là, il y a toutes les différentes parties qui sont ensemble. Donc on peut faire A, P, séparé by loose part. Tab, comme ça maintenant on a chaque partie une par une. Donc le petit point ici, on peut le mettre un peu plus bas parce que vu qu'on l'a séparé maintenant, le bevel qu'on avait mis est aussi en bas. Donc on peut G, Z comme ça, et on peut sélectionner juste le haut, G, Z, comme ça. On peut mettre en métal, on se met en matériel preview. La partie d'en haut, ici, ça va être un matériau qui va être noir, mais ça va être pas le même que les autres ici. Donc on va cliquer sur le petit 5 pour le séparer des autres, vu que là, tous les matériaux sont connectés, le matériau 001. Donc là, maintenant, c'est le matériau 004. On va mettre roughness un peu plus spécular, disons comme ça. Cette partie-là va avoir le matériau 001, comme ça. Celui-là, on peut le mettre un peu plus clair, comme ça. Et il ne reste plus cette partie-là, qui a le matériau 001 aussi. Et les pieds aussi. Et maintenant, quand on se met dans la caméra, en appuyant sur 0, ça va ressembler à ça. On peut faire Shift A, Light et mettre un Sun. Donc le Sun, il est ici. On peut faire Strength, on peut le mettre à environ 3. R, Y, faire une petite rotation. Et là, on voit que l'ombre est ici. R, X, on peut le mettre à peu près comme ça. Et dans Angle, on peut le mettre à environ 20. Et là, on voit que l'ombre, elle est très très forte. Donc dans Angle, on va mettre à 20. Ça va être un peu flou comme ça. Et du coup, ça va être bon. Le sol, on peut faire New et le mettre en blanc comme ça. Et maintenant, pour faire le rendu, donc on est en Cycles. Render Max Sample, j'ai mis à 250. Aussi, on peut aller tout en bas dans Color Management. Et on peut faire Look. Non, pas Very High Contrast. On peut mettre High Contrast ici pour rajouter du contraste. Bon. Maintenant, on fait Render et Render Image. Donc j'espère que cette vidéo était intéressante pour apprendre à faire une platine vinyle comme ça. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et aussi j'ai ma liste de ressources 3D. Il y a plus de 55 sites, comme des sites pour télécharger des HDRI, des sites pour télécharger des personnages, des animations, des matériaux, plein de choses. Tu as le lien dans la description. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus.